Bonjour, et si votre visage essayait de vous parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand vous vous regardez dans un miroir, que voyez-vous? On voit une ride, on voit des paupières qui tombent, on voit un ovale beaucoup moins net, des traits plus fatigués. Et si avant de corriger votre visage, vous commenciez juste déjà par l'écouter? Votre visage raconte une histoire. Il raconte votre histoire, mais pas seulement notre âge. Il raconte aussi beaucoup de choses sur nous, comme par exemple notre façon de respirer. Et oui, notre posture, celle que nous empruntons tous les jours de la mauvaise façon. Donc nos habitudes, nos tensions et même nos émotions. C'est toute notre manière de vivre qu'exprime notre visage. Il est le reflet, en fait, finalement, de tout ce qui nous accompagne au quotidien. Et pourtant, nous avons pris l'habitude de le regarder uniquement pour repérer ce qui ne va plus, ce qui ne nous plaît pas. Une ride de plus, voilà, les paupières lourdes, les joues moins fermes qui tombent, comme si notre visage était devenu simplement une liste de défauts à corriger, malheureusement. Eh bien moi, je le regarde autrement, ce visage. Lorsque je rencontre une personne, je ne commence jamais par chercher les rides. Je regarde d'abord ce visage dans son ensemble. Je regarde comment il bouge quand on me parle. Je regarde comment il respire, comment il s'équilibre. Parce qu'aucun visage n'est parfaitement symétrique. Le mien ne l'est pas. Et le vôtre non plus. Regardez-vous juste quelques instants. Est-ce que vos deux paupières sont identiques? Est-ce que vos deux sourcils sont exactement à la même hauteur? Est-ce que vos pommettes ont le même volume? Est-ce que vos deux côtés sourient est-ce que les deux commissures des lèvres se relèvent exactement de la même manière? Et très souvent, la réponse est non, bien évidemment. C'est normal. Et le visage évolue tout au long de notre vie. Et certaines différences peuvent être influencées par notre façon de dormir, par exemple. Si vous dormez toujours sur le même côté, par notre manière même de mâcher, parce que nous gardons une posture toujours la même depuis des années, par des expressions répétées, ce sont les rites d'expression, par des tensions musculaires, comme les masséters par exemple, par notre façon de respirer, si nous respirons mal, plutôt trop du thorax, parfois même simplement par notre anatomie de base. Il n'existe jamais une seule explication. Le visage raconte une histoire, mais jamais une histoire unique. Et c'est précisément ce qui le rend passionnant à mes yeux. Pendant longtemps, on nous a appris à lutter contre notre visage, à cacher les défauts, à lisser, à corriger, outre mesure même. Mais si avant de vouloir le transformer, on apprenait tout simplement déjà à le comprendre, ce visage. Parce qu'observer son visage change déjà notre manière de regarder. On cesse de voir uniquement juste nos défauts perpétuellement. On commence à voir des habitudes qui se dessinent, des déséquilibres, des compensations de notre visage, par rapport à la posture par exemple. Mais surtout, on voit des possibilités d'évolution. Mais comprendre son visage n'est qu'une première étape. C'est déjà un grand pas. Observer ne suffit pas. Ensuite, il faut savoir agir. Et c'est là que tout change. Car il n'existe pas une technique qui convienne à tout le monde. Certaines personnes ont besoin par exemple de relâcher les tensions. Je parlais des masséters tout à l'heure, d'autres vont avoir besoin de retrouver davantage de tonicité, même si c'est la plupart des femmes. On a besoin de remuscler notre visage. D'autres encore doivent améliorer le drainage de leurs tissus parce qu'elles font de la rétention et on apprend à respirer différemment. On modifie une habitude qui entretenait une crispation depuis des années parfois. Deux personnes peuvent présenter exactement les mêmes rides et sans avoir besoin du même accompagnement. Et c'est pour cette raison que je ne crois pas du tout aux méthodes standardisées. Je crois profondément que chaque visage mérite une approche personnalisée. Oui, aujourd'hui, il existe de nombreuses techniques naturelles capables d'améliorer visiblement l'aspect de votre visage. Des techniques qui peuvent aider à ralentir certains effets du temps, à redonner davantage d'éclat, à retrouver un visage plus reposé, un regard plus ouvert, un meilleur teint, améliorer même le soutien de vos tissus, réveiller les muscles, leur donner de la densité, restructurer le visage.
et relâcher ceux qui travaillent trop. Et ces techniques n'ont de valeur que lorsqu'elles sont adaptées au visage que l'on a devant soi. Et c'est exactement la philosophie de Glowface. Observer, comprendre ce visage, puis construire un accompagnement qui correspond réellement à ce visage. Mon but, ce n'est pas de faire paraître un visage plus jeune, c'est ralentir le temps. Je cherche à ce qu'il paraisse plus vivant, plus lumineux, plus détendu, avec une meilleure circulation, un teint plus uniforme, en bref, plus d'harmonie. Et surtout, il reste vraiment fidèle à la personne qu'il raconte. Parce qu'au fond, je ne crois pas que notre visage soit notre ennemi. Je pense qu'il est un formidable messager et qu'on a beaucoup de leçons à en tirer. Plus nous apprenons à l'écouter, plus nous pouvons vraiment agir avec intelligence et puis douceur et avec efficacité. Alors la prochaine fois que vous vous regardez devant un miroir, n'essayez pas immédiatement de voir ce qu'il faut corriger. Essayez simplement de vous poser cette question. Qu'est-ce que mon visage essaye de me raconter aujourd'hui ? Et si vous avez envie d'aller plus loin, de comprendre ce que votre visage exprime et de découvrir les techniques les plus adaptées à vos besoins, je serai vraiment ravie de vous accompagner. Vous trouverez un lien pour un rendez-vous gratuit dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.